Vue de presse avec vous, Hélène Frade. Bonjour. Sur les annonces hier de Manuel Valls à l'encontre des organisations de jeunesse. Ouais, cette mesure de surtaxation des contrats d'emploi à durée déterminée, on l'a dit, est destinée à calmer la fronde de la jeunesse contre la loi travail et sera incluse dans un ensemble de dispositions dont le coût avoisinera les 400 à 500 millions d'euros, d'après les Échos, qui expliquent que François Hollande cajole la gauche, une calinothérapie, on l'a dit, perçue comme une déclaration de guerre par le patronat qui menace du coup de boycotter les négociations en cours sur l'assurance chômage. Commentaire des Échos, à un an de la présidentielle, le chef de l'État se rappelle au bon souvenir d'une jeunesse dont il avait fait la grande priorité de son quinquennat. En faisant un geste financier envers les jeunes, après les fonctionnaires, le chef de l'État entend reconquérir un électorat qu'il a déçu, je cite. Le doute n'est plus permis, estime le journal. François Hollande est bien décidé à être candidat à un nouveau mandat présidentiel, malgré une impopularité record et une absence toujours patente de résultats, je cite toujours. Manuel Valls s'est empressé d'affirmer que ces mesures avaient pour objectif de répondre à des inquiétudes profondes et non d'éteindre une contestation. On a du mal à le croire, le Premier ministre... On a du mal à le croire, tout à fait sincère, doute la croix, qui dit regretter cet inutile marchandage et juge que l'épisode paraît plutôt confirmer l'affaiblissement continu de l'autorité du gouvernement, qui de concession en concession est en train de dénaturer son projet de réforme du Code du travail sans pour autant lever les obstacles. Et comme attendu, l'opposition, elle fait part de son indignation. Sur la loi El Khomri, Manuel Valls avait juré qu'il irait jusqu'au bout. 7 semaines après, c'est le calice de l'humiliation que le Premier ministre doit boire jusqu'à la lie, ironise Le Figaro, qui dénonce le manque de diversité de cette contestation des jeunes. Plus d'étudiants de longue durée que de chômeurs de longue durée, plus de jeunes des centres urbains que des périphéries déclassées. Avant de conclure, par ces annonces qui grèvent les finances publiques sans créer le moindre emploi, par sa fascination pour un mouvement qui pourtant le dédaigne, il est probable que le pouvoir se trompe tout simplement de jeunesse. Abdication mortifère, prévient l'opinion, tandis que l'humanité, évidemment, se réjouit de voir les mouvements de jeunes marquer des points et la politique prendre sa place, prendre toute la place, celle de la République, notamment à Paris, de nouveau occupée par le mouvement Nuit debout après son évacuation hier matin. Ces militants, on l'a dit également, jugent en effet insuffisantes les concessions de Manuel Valls et continuent d'exiger le retrait total de la loi El Khomri. Valls nous donne des miettes, nous on veut le sandwich, dit Léa, 19 ans dans le Parisien, en détaillant les ingrédients souhaités. Plus de politique écologique, des banques équitables et un monde du travail qui ne laisse pas présager un avenir précaire. Yann, lui, a la métaphore potagère. Peut-être que le gouvernement a peur de ce qui prend racine. Pas de chance, il est tombé avec nous sur un terreau fertile. Le gouvernement Valls qui a aussi annoncé hier un geste en faveur des forces de l'ordre. 650 millions d'euros pour les policiers et les gendarmes, d'après Le Parisien toujours, qui se demande si l'exécutif cherche aussi à apaiser la grogne naissante de ces fonctionnaires qui estiment être soumis à rude épreuve avec l'état d'urgence et surtout le maintien de Vigipirate pour la police et de l'opération Sentinelle pour l'armée. 650 millions d'euros donc, de quoi calmer les esprits. Pour terminer rapidement, Hélène, je vous propose rapidement de jeter un cil à Libération qui revient sur toute autre chose. La détention, au Nigeria, des quelques 200 lycéennes enlevées il y a 2 ans à Chibok par Boko Haram. Libé a rencontré plusieurs rescapés qui ont réussi à lui échapper. Rescapés eux aussi, ces 3 jeunes gens dont la Croix livre les témoignages, 3 mineurs isolés, étrangers, qui sont parvenus à renouer les fils d'une nouvelle vie en France. On reviendra plus longuement sur toutes ces histoires, si vous le voulez bien, dans la revue de presse internationale de 9h20, heure de Paris. Avec grand plaisir.